Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais camper de fou furieux. Vous allez rien comprendre, ma pitch elle va être super ultra lame. Tout le monde va me détester, mais au moins je vais gagner. Ouais. Le meilleur joueur de Strasbourg, il faut Steve. On ne peut plus détester les gens pour leur perso à Strasbourg, ça marche plus. On part sur Renovation et Salty a pris au sérieux. Salty a pris Ridley. Je pense qu'il a entendu, il a dit ouais, je vais quand même le jeu sérieusement, ça fait plaisir. Peut-être, effectivement, ça fait plaisir et on a du coup un match-up qui, en vrai de vrai, peut être très compliqué pour Ridley. Ouais. Mais voilà, Salty, bah, that guy. Eh bah, alors qu'il se suicide. c'est vraiment ce C'est un peu souci anti-bête, de- si je peux me permettre. ce souci de muy caliente malheureusement. Ouais, je sais pas du tout comment se joue le match-up. C'est deux persos qu'on a quand même très rarement l'occasion de commenter et même de voir. En fait. Alors en vrai de vrai, je crois que j'ai dû voir ce match-up une fois entre Salty et Little Monk. Ah oui. Alors évidemment, bon, Little Monk a le top player privilège, on peut le dire maintenant, Little Monk est un top Strasbourgeois. Après, je dis ça, je dis rien, mais monsieur NSL a upset Fen la Magna dernière. Oui, effectivement, mais bah, regarde la gueule du match-up quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en parlant de Little Monk, je vais devoir y aller. Merci à tous de m'avoir soit bien, soutenu. campe bien. Je vais camper comme un fou. Et pendant ce temps-là, on a 2 stocks d'avance du côté de Coucou c'est moi, Salty qui va devoir trouver des solutions très rapides. En même temps, c'est un des joueurs de Strasbourg qui a le plus de comeback, de comeback aura, donc c'est possible pour lui. Là par exemple, il vient de prendre du stock, c'était vraiment bien, mais attention à ne pas trop se faire avoir non plus. On est déjà à 70%, Ridley c'est pas si lourd que ça comparé à sa taille, je sais même pas lequel des deux persos est le plus lourd honnêtement. Et on va avoir la tentative d'Edgar de B, le backer qui va prendre le kill et qui va mettre un 2 stock très autoritaire sur ce Ridley pour cette game. On part du coup sur cette game 2 sur Small Battlefield, première sélection de Small Battlefield de la soirée, ce qui va me permettre de signaler évidemment comme toujours que hashtag FreeRayman. Et en vrai ça fait longtemps que j'ai pas expliqué ça, donc je vais l'expliquer plus en détail quand la game sera terminée. On part du coup sur un avantage pour Salty. Salty qui a l'air de s'être un peu réveillé depuis la game précédente, mais comme je le disais, le match-up est vraiment pas forcément facile. Donc c'est tout à fait possible que Coucou c'est moi revienne au score assez rapidement. Voilà, là on n'arrivera pas à trouver cette dash attack. On se prend quand même pas mal de dégâts du côté de Ridley, 65 face à 106, mais 106% sur le Bowser Junior. Vu le kill power de Ridley, ça peut potentiellement être délétère. On continue à faire monter les pourcents, on ne prendra pas ce forward smash, mais il ne sera pas puni. Le forward smash de Ridley qui a quand même un gros shield push qui lui permet de ne pas se faire punir par des options assez évidentes. Le side B qui ne tuera pas, merci aux cartes de Bowser Junior de lui permettre de survivre à ce genre de truc, mais malheureusement on va se faire punir sur cette tentative de Tomahawk. Et là par contre le side B évidemment à 150 ça prendra le kill. Ok, side B, forward air. Coucou c'est moi qui se défend vraiment très bien actuellement, qui essaye de revenir au score. On n'aura pas ce forward smash, c'était bien tenté mais c'était un peu greedy. Et on tente d'interrompre la recovery de Ridley, mais je rappelle que la recovery de Ridley a quand même vraiment beaucoup de priorité. Il n'y a pas grand chose qui peut gagner sur ça à part des grosses straight hitbox et éventuellement les contres. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, si votre perso a un contre évidemment, contre Ridley ça marche beaucoup mieux, hein, il faut le savoir. Mais voilà, c'est pas le cas de Bowser Junior. Bowser Junior qui doit donc trouver d'autres solutions pour tuer, et ce backer fera l'affaire sur cette première stock.
Ok, on a eu une string de paire qui continue, 86%, c'est retour à l'event, c'est retour même à l'avantage, 102%, on essaye d'interrompre la recovery avec le B, mais comme je l'ai mentionné précédemment, ça ne fonctionne pas, on va se prendre ce smash, mais c'est très even, 0,2% d'écart, on remet un petit peu plus de distance entre les deux personnages, excusez-moi, qui reprend un léger avantage, mais là maintenant il faut surtout pas se faire tuer. On a failli se prendre ce down smash, c'était un peu dangereux, mais on s'en est sorti. Le Mecha Koopa qui prend le kill, enfin qui prend le kill, qui prend le ledge, et c'est bien. Et par contre le side B avec la rage hein, qui va pour le coup prendre le kill. Non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Ok, bon ça va, il a abordé la situation, c'est la bonne chose à faire dans ce genre de cas, hein, parce que je rappelle que Ridley, ça cheese même vraiment très fort. Ouais, et là Salty qui est en train de nous faire la Salty spéciale, qui est en train de rentrer dans la tête de son adversaire, c'est sa spécialité, et malheureusement c'est moi, quand il est installé dans ton crâne, il a vraiment pas de difficulté à y rester, ça va être très difficile de l'en sortir. Et on n'arrive toujours pas à trouver skill, 183% sur le Ridley. On a fait tomber le boulet de canon sur l'adversaire, mais comme je le disais, la priorité sur le FB qui vont lui permettre d'esquiver ce kill, 195, et on va enfin perdre cette stock avec un forward air, mais 113% posé sur le Bowser Junior, ça va mourir dans pas trop longtemps, 130%, attention les boules de feu, attention un forward smash, un up smash, un side B. Et voilà, le forward smash, hein, je l'avais all juste avant, malheureusement pour c'est moi, il y avait un peu trop de retard, Salty s'est un peu plus réveillé dans cette game 2. Un changement de dernière minute du côté de Coucou c'est moi qui choisis destination finale. Destination finale qui est un terrain donc sans plateforme, c'est-à-dire sans extend de combo sur les plateformes, mais également sans tech chase par le Ridley, ce qui en vrai peut se défendre. C'est un terrain qui est assez propice au camping aussi, et évidemment dans le cadre de Bowser Junior qui a des projectiles et qui peut outrun Ridley dans à peu près toutes les situations avec son side B, ça peut être vraiment très sympa. Et voilà, on va commencer à aller chercher les baits un maximum, on commence à aller chercher les boulets de canon, on commence à aller chercher les petites hitbox qui mettent les dégâts au fur et à mesure. Le damage input de Bowser Junior qui n'est vraiment pas du tout à plaindre. Ok, on met le donner, on met le forward air et on reset la situation. C'est vraiment bien joué ce qui est en train de se passer, mais du côté de Salty on remet les dégâts assez correctement. Ouais, le down throw back air qui fonctionne sur certaines DI, malheureusement c'est moi qui va prendre un certain nombre de pourcents là-dessus. C'est toujours très even et ça va être vraiment à qui va prendre cette première stock, je pense. Voilà, la DI qui est bien travaillée hein, du côté de c'est moi pour le coup, il l'a pris une fois, il le prendra plus. On a essayé le 2-frame au forward smash, malheureusement on était un peu late et en vrai je sais même pas si ça serait vraiment passé. C'est toujours extrêmement even, comme je le disais, ça va sûrement être à qui prend la première stock. Ça a failli être pour notre ami NACL, mais c'est moi survie avec une DI quasi parfaite hein, si je ne dis pas de bêtises, c'était vraiment presque parfait. Et là pour le coup on a ce jab qui va complètement déconnecté, c'est dommage, mais qui met les bons pourcents, et malheureusement les pourcents ça va faire de la rage, ça va permettre à Ridley de prendre le premier kill, et à partir de maintenant Salty peut totalement s'enfuir avec la game si Robin n'est pas prudent, si Coucou c'est moi n'est pas parfait sur ses inputs, sur sa défense, surtout sur son désab, parce que là c'est vraiment ce qui est en train de se passer, il a un désab mental en fait. Et attention, voilà, c'est bon, on a compris la situation, on dégage de l'autre côté du terrain, mais déjà 45% de posé contre 162 sur cette dernière stock. On va le chercher vraiment très loin, on a commencé à comprendre comment edgeguard cet énorme dinosaure de l'espace. Le forward smash qui fait très peur, hein, qui aurait tué
en tout frame sans aucun problème. Attention, ok, on va pas avoir le spike, mais on n'en a pas eu besoin. C'est moi qui étais un tout petit peu trop loin et qui n'a pas pu se servir de son side B pour remonter, je ne sais pas trop pourquoi. C'est une stock entière d'avance que Salty a maintenant sur le main Bowser Jr. sur ce Burton. Et malheureusement, c'est moi maintenant, c'est Salty qui est dans une situation où il n'a pas du tout besoin d'approcher. Ce forward smash, la Salty spéciale, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il aime bien mettre. On va réussir à esquiver cette dash attack en tout frame, mais on est vraiment dans une situation très précaire du côté de Coucou c'est moi, 96% posé sur le Ridley, posé sur le Bowser Jr. pardon, contre 92% sur ce Ridley. Il va falloir arrêter d'aller chercher ce up B, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné une seule fois depuis le début du set. Il faut absolument qu'il arrête, il va se faire punir encore une fois sur cette dash attack. Il faut qu'il trouve une autre solution. Ok, on met le Ridley en dehors du terrain, c'est bien, mais ça ne suffit pas. 137% posé sur le lézard de l'espace. Le Foratil qui va prendre le kill absolument clean. C'est une belle remontada, c'est un 2-1 pour Salty après cette première game qui était délétère pour lui. Les deux games d'après se sont bien mieux passés, il s'est bien mieux adapté. Et c'est un Salty qui s'en va du coup vers la suite du winner bracket.